individuellement, mais je vous le dis encore une fois, merci de venir nous voir en ce beau samedi matin. Alors, nous vous prions d'être indulgents face à notre manque d'expérience en conférence. C'est la première fois qu'on fait ça live comme ça, là. Donc on va espérer que vous allez bien nous comprendre, que les messages vont être clairs. Puis gênez-vous pas, à la fin, de toute façon, là, il va y avoir une période de questions. Alors aujourd'hui, on a des gens qui viennent de partout. On a des gens qui sont venus du Saguenay, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Terrebonne, de Montréal, de Laval. Alors, merci encore une fois d'être venus nous voir. C'est vraiment apprécié. On est vraiment touchés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui viennent de d'autres endroits que je n'ai pas nommés? La Valtrie. Yeah, la Valtrie, OK. Saint-Lin. Oui, c'est à la Vallée de Valleyfield. C'est loin que ça. Oui, c'est super loin. 40 minutes. Gatineau! Wow, évidemment! On a des gens de Candiac ici. Nos amis Claude, Joe et Danny qui ont été faire au-dessus de 1000 km pour Parents jusqu'au bout le mois dernier. Ils sont là, les trois messieurs. Il n'y a pas de mots pour les remercier qui vont être assez puissants pour ça, je pense. Hein? Ils ont fait du vélo, puis ils ont resté positifs tout le long. Ils ont bravé les intempéries et les nombreuses côtes. Alors, on va se présenter très brièvement, sans vouloir s'attarder sur nos vies personnelles, mais on s'est dit, tant qu'à ce que vous veniez nous voir, on va juste faire un petit historique de qui qu'on est un peu, d'où on vient. Alors, moi, je vais commencer par vous présenter Marilyn, ma super collègue. Marilyn, elle a 5 grands-enfants, mais c'est une famille reconstituée. Je ne sais pas tout accoucher, là. Elle en a eu 3 en garde partagée avec son conjoint, et maintenant, elle en a eu 2 avec son conjoint, son mari. Donc, on parle de 15 ans, 12 ans, 9 ans, 5 ans, 3 ans et demi, qui est la petite Dylan. Alors, il y a de l'action chez elle. Alors, Marilyn, ben, avant d'être maman infirmière et toutes les autres tâches connexes qu'elle fait maintenant avec Dylan, elle avait une vie. Marilyn a un DEC en infographie, donc elle a travaillé dans le domaine de l'infographie pendant au moins 10 ans avant d'arrêter de travailler. Donc elle avait une super vie. Marie, ça allait bien ses affaires. Ouais, elle était bien bonne. Et puis eux autres, comme vie qu'ils avaient avant, ben ils aimaient se sortir, partir sur the nowhere avec le minimum, profiter de la vie, triper en famille, tu sais, tout ce qu'on aime faire, là, tu sais. C'est normal. Mais Dylan est arrivé. Dylan est venu au monde il y a 3 ans et demi, puis ben là, les hospitalisations se sont vite enchaînées. Ils ont eu un diagnostic, le 1Q43, Q44, qui est une maladie orpheline. Ça fait un paquet de problèmes de santé, sans vouloir trop rentrer dans les détails. Là. Vous savez un peu qu'est-ce que ça peut comporter. Donc, plusieurs hospices à Sainte-Justine, plusieurs crises d'épilepsie, difficultés respiratoires, sale trauma, beaucoup trop souvent. Et puis, tout de suite, quand Marilyn a eu le diagnostic de sa cocotte, elle est tout de suite rentrée en mode solution. Elle s'est mise à appeler partout pour avoir de l'aide au PHQ, le CLSC, les CRDI, CRDP. Elle, ça a été sa façon de réagir quand elle a su ça. Donc, je tiens à vous dire aussi que Marilyn, cette semaine, a passé toute la semaine à Sainte-Justine avec Dylan. Ça a été une dure semaine pour elle. Donc, moi, j'en reviens pas qu'elle soit là ce matin. Là. Merci. Bravo. Donc, on a eu toute une frousse, puis des genres de frousses que vous avez sûrement déjà eues, là. Puis on ne souhaite pas que ça arrive trop souvent dans une vie. Alors, outre ça, Marilyn, c'est une fille pleine de qualités que sa fille Dylan a su lui insuffler dans les dernières années.
Marilyn, c'est un petit rayon de soleil, c'est une joie de vivre, elle est tellement positive. Elle cherche tout le temps des solutions, des options pour faire avancer la campagne Parents jusqu'au bout, plus loin. Elle est très proactive, puis on adore ça. Puis tout le temps pleine d'idées et elle est incapable de rester à rien faire. Ça peut être un défaut. Parce que quand elle a une chance, ben, elle n'apprend pas tout le temps pour se reposer. Mais pour elle, c'est normal de faire des démarches constamment, de se renseigner. Puis c'est un naturel pour elle. Elle est vraiment une petite abeille. Là, j'ai assez parlé. Je vais la laisser continuer. Je vais essayer de faire mieux que toi. C'est pas facile. Geneviève a 2 enfants, un de 7 ans et la petite Naomi qui a 3 ans et demi. Geneviève a travaillé pour la commission scolaire de Montréal pendant longtemps et elle adorait ça. Elle adorait son travail, elle adorait les rencontres entre collègues et tout. Elle avait un avenir super prometteur. Et puis la naissance de Naomi est venue. Ça a fait un revirement à 360 degrés. Ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que leur enfant soit handicapé, c'est sûr. Puis quand le diagnostic a sorti, ça a été vraiment une boule, un gros tourbillon pour toute la famille. Naomi, à l'âge de 3 mois, elle a été diagnostiquée avec, il faut que je lise parce que c'est compliqué quand même, une anomalie génétique de trisomie partielle 14 et une monosonie partielle 9. Ça fait des retards globaux, épilepsie. Naomi, sa grosse... je pense qu'elle a eu beaucoup d'hospitalisations, mais aussi d'opérations. C'est beaucoup dans le médical aussi, là, surtout sa première année de vie. Elle a beaucoup d'opérations. C'est tout ce qu'un parent ne devrait pas vivre, là, ils l'ont pas mal vécu aussi. Après son congé maternité, Geneviève a dit « Bon, je vais prolonger un 6 mois parce que je ne suis pas à l'aise de retourner travailler tout de suite. Là, puis ma petite fille, elle a une condition assez spéciale. Fait qu'elle a pris un 6 mois d'arrêt sabbatique, là, non payé. Puis ensuite, elle s'est dit « Je vais essayer d'aller travailler. » Sauf que, malheur à eux, le bordel est arrivé. Naomi était toujours à l'hôpital, encore plus, parce qu'elle avait des virus, puis ça s'accumulait. Fait qu'ils se sont dit, il y a un petit problème, c'est carrément une vie de fou. Fait qu'ils ont tassé cette possibilité-là de leur chemin, d'aller travailler pour Geneviève. Fait qu'elle s'est dit qu'elle allait prendre soin de sa petite cocotte à la maison. Puis là, c'est ça, Geneviève, elle adore ça, être à la maison avec sa fille, ça se voit qu'elle aime beaucoup la stimuler, des trucs comme ça. Geneviève, au sein de Parents jusqu'au bout, c'est une super grande force. Geneviève, c'est une boule d'énergie, elle aussi, qui est tout prête à faire quoi que ce soit, à une audace incroyable. Geneviève, je l'ai vue, moi, dans le bureau de TVA, aller dire « Hey, monsieur, c'est vous, hein, l'affectateur, là? » Elle dit « On veut vous voir, là! » Fait que Geneviève est game, c'est ça, je sais pas comment le dire en français, là. Elle est super game, elle pisse sur sa timidité pour aller aussi rencontrer les ministres. C'est elle qui est vraiment en charge de la politique. Elle a les dossiers à la lettre. Geneviève est habituée, avec son métier antérieur, d'avoir un communiqué de presse, comment, les papiers que tu fais avant les réunions, c'est quoi? Des ordres du jour, que moi je ne connaissais pas en infographie. Fait que Geneviève, elle s'occupe des ordres du jour. Geneviève est super joviale, puis c'est ça, elle est toujours partante pour faire quoi que ce soit. Puis Geneviève, plusieurs ne le savent pas, mais c'est l'investigatrice du mouvement Parents jusqu'au bout. Geneviève m'a appelé un 24 décembre à midi 2014. L'année passée, j'étais en train de préparer mon réveillon pour recevoir tout le monde. Puis Geneviève m'appelle. Bon, là, ça n'a plus de bon sens, il faut faire quelque chose. Fait que là, j'ai dit, OK, Geneviève, je suis en train de préparer mes affaires. Elle dit, là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Je dis, OK, je te rappelle le 26 décembre, OK? On va juste laisser 2 jours passer. Fait qu'après, c'est là qu'on s'est mis à emboîter le pas puis de faire vraiment plein de démarches pour qu'ensemble, on se rallie. On a fait le site Internet avec Mélanie, on a fait plein de choses aussi pour que ça avance rapidement. Parce que pour nous, l'important, c'est vraiment le rapidement. Avec Parents jusqu'au bout, on insiste beaucoup au niveau de nos rencontres parce que
Ça fait longtemps, comme on dit, que la baraque est en feu. Il faut éteindre le feu. Donc, ce qu'on a fait avec Parents jusqu'au bout, sans aller dans trop les détails, là, vous nous avez sûrement vu beaucoup dans les médias. On a fait plusieurs médias, soit radio ou télé. On a Journaux. oui, journaux aussi. Des visites de députés. Puis c'était vraiment beau à voir parce qu'on est allé voir beaucoup de députés, mais on a demandé aussi à la population sur Facebook d'aller voir leurs députés. Je ne sais pas s'il y en a-t-il d'entre vous qui ont été voir leurs députés pour Parents jusqu'au bout. C'est génial. Merci beaucoup. Puis ça s'est vraiment bien rendu parce qu'à l'Assemblée nationale, presque tous les députés là, présents nous connaissaient, puis connaissaient c'était quoi qu'on avait comme message. Donc, merci beaucoup pour vos visites, les gens qui ont été aussi, puis ceux qui ont écrit des courriels ou peu importe. On a rencontré aussi 2 ministres, la ministre Charlebois, avec qui Elle n'est pas facile. c'est ça, sans commentaire. Et Mme Charbonneau, la ministre de la Famille, qui a été super à l'écoute, elle, de nos inquiétudes. Oui, elle est bien correcte. Le non-verbal. Avant nos rencontres de députés, on avait fait un super beau travail, les 3 mamans ensemble. Écoutez, ça nous a pris là, beaucoup de temps à monter un gros document pour leur expliquer c'est quoi notre vie. Je vais vous le résumer, là, mais c'est vraiment pour leur dire que, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais on leur a montré que nos revenus, c'est cette braquette-là. Ça, c'est les prestations qu'on a pour le gouvernement. Donc, ça fait juste un petit bloc. Puis, à côté, on a toutes les dépenses de la maison normale qu'une famille normale a, puis les dépenses reliées à notre enfant, qui sont à peu près d'11 000 $ par année. Là. Ça devrait à peu près être ça, vous autres aussi. Donc, on voit qu'il y a un gros bloc qui manque, puis c'est notre salaire qu'on n'a plus. Fait qu'on leur a montré ça. On leur a montré aussi nos 3 choix. Je crois qu'on a juste 3 choix. Quand on a un enfant lourdement handicapé, c'est de les garder à la maison. Puis là, le gouvernement nous donne 2 244. Le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral donne 2 000 aussi. Pas mal tout. Ça, c'est si on le garde à la maison. Si on l'envoie à la garderie, notre enfant, le gouvernement donne 27 600 $ par enfant en milieu de garde. Ça, c'est pour avoir par année, oui. Ça, c'est pour avoir une éducatrice spécialisée qui s'occupe de ton enfant à la garderie. Par contre, si ton enfant va à la garderie, comme il est lourdement handicapé, il va sûrement, c'est sûr, attraper des gros virus. Puis les virus nous amènent à une hospitalisation, pratiquement tout le temps. Les hospitalisations, c'est 6 744 par jour à l'hôpital quand vous y allez. Donc, nos filles, ils ont à peu près 150 jours d'hospitalisation en moyenne. Environ. On coûte cher à l'État, mais si on les envoie à la garderie, on coûtera encore plus cher. Donc, ça, c'est si on envoie à la garderie, puis que nous, on va travailler, on a beaucoup d'absentéisme, on a une perte d'emploi, on a un stress familial. Donc ça, c'est cette braquette-là. Pour notre dernier choix, ce serait le placement. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est celui qui coûte le plus cher, puis c'est ce qui nous pousse à faire en ce moment. Oui, le placement, on s'est informé, puis la partie que les parents devraient payer par année pour que son enfant soit placé, c'est 7 200 $. Alors que le parent peut aller travailler puis faire ce qu'il veut les fins de semaine. Puis la famille d'accueil, elle, reçoit 37 000 $ par année du gouvernement. Elle a les ambulances de payer, les médicaments de payer, des répits infirmiers, des vacances spécialisées, qui coûtent un prix de fou, qui coûtent à peu près 2 000 $ pour une semaine. Ils ont tout ça de payer, eux autres, puis même les hospitalisations, les repas sont payés, les transports. Puis la lourdeur de nos filles d'handicap, je ne sais pas pour les vôtres, mais ça coûterait au gouvernement 100 000 $ par année pour les placer en milieu hospitalier. Donc, c'est pas mal ce qu'on a montré. Ça, c'est un portrait de les journées, une journée type avec nos enfants, gavage. Environ. Ouais, gavage, médicaments, thérapie et tout. Puis, le reste, c'est pas mal tout. C'est un petit résumé de la présentation ministérielle qu'on leur a fait. Ils sont tous au courant de ça. Oui, maintenant, ils sont au courant. Puis c'était immanquable. À chaque fois qu'on a présenté ce truc-là, ils n'en revenaient pas. Ouais, était comme ça. Mais ça reste là.
Donc ensuite, après ces rencontres-là, on est allé voir l'OPHQ. L'OPHQ, en fait, la ministre Charlebois nous a référé à l'OPHQ, puis elle nous a dit « Ah, ben allez voir l'OPHQ, là, vous avez droit à 18 000 $ par année, là, d'aide. Ce qui est totalement faux, parce qu'on a fait le résumé, puis c'est 2 000 $ qu'on a droit et non 18 000, parce qu'ils ont inclus que nos enfants, ils pensaient, je pense qu'il y avait droit à être, nous, on avait droit à être aidant naturel, ils calculaient les prestations à la garderie que le gouvernement donnait. Il y a plein de petits à côté qui ne faisaient pas de sens. Donc, cette rencontre-là a été très inutile. Oui, bien, en fait, c'est que quand on a été la première fois au bureau au cabinet de la ministre Charlebois, la première rencontre, on a rencontré son attachée politique qui, elle, tentait de nous refiler dans un autre département qui a été d'emblée l'OPHQ. C'est pour ça qu'on a été là, se faire expliquer ce qui existe déjà comme programme. Puis ensuite, nous avons été invités par la ministre Charlebois à aller dans un comité interministériel. On va y revenir plus tard. Ensuite, on a fait faire signer la pétition. La pétition était vraiment une forme, juste pour dire au gouvernement, on est encore là. La pétition a été signée par 13 000 noms. Merci beaucoup. C'est sûr que j'imagine que vous avez signé. Donc, ça a été vraiment... Quand on est allé à l'Assemblée nationale la présenter, c'était drôle parce que les autres pétitions qui étaient en cours, il y avait des 49 noms, des 500 noms. Puis nous, on était avec notre 13 000, on était super fiers de vous. On a eu une ovation. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ce qui s'en vient avec Parents jusqu'au bout. Bon. Le comité interministériel. Dans le comité interministériel, il y a 6 hauts placés du ministère de la Famille et de la Santé et des Services sociaux. Il y a l'OPHQ puis la COFAN. La COFAN, c'est un organisme très reconnu pour les handicapés en général, là, pas juste les enfants. Puis de ces rencontres-là, il y a 2 objectifs qui ont ressorti de ce plan-là. À court terme, ils voulaient nous aider individuellement pour nos CLSC, CRDI, CRDP, CMR, etc. Ils voulaient ouvrir nos dossiers personnels. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient vraiment nous aider, nous, les mamans, pour qu'on ait plus de services. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que là, ils nous demandaient des procurations pour aller fouiller dans tous les dossiers de notre CLSC et tout. Fait que nous, ça ne nous satisfait vraiment pas, cette option-là, le court terme. De toute façon, il ne s'est rien passé. Geneviève, elle n'a pas eu trop d'aide de plus, puis moi non plus. Fait que, encore là, on ne lâche pas la serviette. C'est ça, c'est parce que ce qui arrive, c'est que Parents jusqu'au bout, pour nous, c'est pas juste nous, là, c'est toutes vous autres. Puis c'est pour toutes les autres qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. On n'est pas tout seul dans cette galère-là. Donc, on leur a clairement expliqué au ministère de la Santé et des Services sociaux qu'on ne se contenterait pas de cette solution à court terme, puis c'était vraiment par pure collaboration qu'on le faisait avec eux, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, leur deuxième objectif qu'ils nous ont dit, c'est le moyen long terme. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ils nous ont dit, bien, mesdames, on va se revoir en novembre pour établir un mandat officiel pour qu'on travaille sur les programmes actuels qu'on peut améliorer pour adapter davantage aux situations familiales pour qu'on peut adapter aux familles d'enfants lourdement handicapés. Parce qu'en ce moment, les programmes sont tous déficients. Et on ne cadre dans rien, on est des failles dans chacun d'eux. Alors, nous, de leur répondre, mais c'est parce que la marche est très, très haute. Nous, ce qu'on vous propose, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est se faire reconnaître comme famille d'accueil de nos enfants. Parce que vous nous avez dit dès le départ de se greffer un programme existant pour qu'on aille chercher l'aide financière la plus simple possible, la plus rapide, qui coûte le moins cher au système. Là, ça n'a pas été facile de les convaincre de ça. Ils voulaient donc savoir c'est quoi qu'on veut tant avec ces familles d'accueil-là. Ben, on veut les mêmes avantages qu'eux. Parce que de toute façon, la job, on la fait déjà. On est les mieux placés pour prodiguer les soins à ces enfants-là. Donc, c'est juste normal qu'on passe par ça. Et puis là, on leur a expliqué que selon la loi, il n'y a rien qui nous interdit de passer par le biais de ces programmes-là. Puis ça a été vraiment vérifié au niveau légal par une firme d'avocats. Donc, c'est purement par pratique administrative,
bureaucratique qu'ils ne le font pas. Ils le font actuellement pour les familles d'accueil de proximité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais une famille d'accueil de proximité, c'est, admettons, là, que je me transforme, là, puis que je deviens une maman peu responsable. J'ai des problèmes psychosociaux. La liste peut être longue là, quand ça ne va pas bien. Et puis là, la DPJ constate que mes enfants doivent être sortis de la maison. Bien, d'abord, ils vont approcher quelqu'un dans ma famille. Ça peut être un frère, une soeur, une grand-mère. Donc, ils demandent à quelqu'un dans ta famille de proximité d'assumer le rôle de famille d'accueil de proximité. Donc, eux reçoivent le salaire de 42 000 par année. Fait qu'ils le font déjà pour la famille d'accueil de proximité, mais parce qu'on n'est pas, j'aime pas ça dire ça, mais parce qu'on n'est pas tout croche, on ne peut pas bénéficier de ça. Tu sais, ça n'a pas de sens. Donc là, on les a convaincus qu'il fallait travailler sur cette solution-là. Ils ont accepté de se pencher sur la question, comment ils ont dit? De développer d'autres cadres pour correspondre davantage aux besoins d'enfants gravement malades. C'est ça. Alors, honnêtement, on a quand même hâte en novembre de voir quel bord que ça va prendre, ces discussions-là, parce qu'on n'a pas vraiment de temps à perdre, nous. Je tiens à dire que c'est 6 personnes haut placées du gouvernement qui sont payées pour venir s'asseoir, qui partent de Québec, de partout, pour venir nous voir à Montréal. Nous, on fait ça parce qu'on le veut bien, mais on ne fera pas ça éternellement non plus. Pour les prochaines choses qui s'en viennent, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est faire peut-être un OBNL, créer un comité avec des administrateurs pour pour avoir une plus grande crédibilité pour le gouvernement. Donc, si jamais il y a des gens dans la salle qui seraient intéressés à être administrateurs, on demande en fait, on demande plus au niveau du domaine de la santé. S'il y en a qui sont intéressés, ou si vous pensez à quelqu'un qu'on pourrait approcher, un pharmacien, médecin, quelque chose pour appuyer notre mouvement, vous pouvez venir nous en parler. On aimerait avoir un lobbyiste dans le domaine des affaires. On est en train de voir ça. C'est notre prochain tout doux. Parce qu'on veut rencontrer le premier ministre. Parce qu'on n'a pas le choix d'aller voir lui. Parce que sinon, il ne se passera pas grand-chose. C'est lui qui pèse sur le piton en bout de ligne de toute façon. Alors, pour avoir accès à cette personne, ça va nous prendre un petit push d'aller chercher quelqu'un, un lobbyiste dans le domaine des affaires qui est crédible, pour venir parler avec nous, pour dire « Hey, moi, là, ce qu'ils défendent, là, ces mamans-là, ces familles-là, là, ben c'est tout à fait légitime, puis c'est juste normal ce qu'ils demandent, c'est pas trop. » Alors, ça prend quelqu'un qui est influent dans ce domaine-là. Et puis, comme les démarches politiques ne donnent pratiquement rien, je ne vais pas dire que ça donne rien, mais pratiquement rien, nous examinons actuellement au niveau juridique les possibilités de recours et nous avons consulté et mandaté les bureaux de maîtres mineurs afin qu'ils puissent étudier les assises possibles sur le plan juridique. Donc, à partir de maintenant, de votre côté, on vous a rassemblés ici aujourd'hui parce que le nerf de la guerre, c'est vraiment que la population en général il faut qu'ils sachent qu'on est... on a déjà commencé à faire de la sensibilisation, mais si vous pouvez nous aider de votre côté, à aller dans vos petits journaux locaux, à écrire des courriels à des réseaux... Des lettres ouvertes, dans des magazines. Peu importe, écoutez, si vous n'êtes pas à l'aise d'aller à la télé ou quoi que ce soit, filez-nous ça. Mais si vous pouvez, allez-y. Il faut que le plus de gens possible soient en contact avec notre réalité, parce qu'elle est vraiment trop méconnue. Même écoute, je pense qu'il n'y a personne qui savait, ça ne sortait pas. Ce que je dis souvent, moi, c'est que les années 1900 tranquille, une femme accouchait d'un enfant trisomique, puis oh mon Dieu, on l'envoie, on tasse, qui n'existe plus. Ensuite, les parents se sont dit, on va les garder, mais on va les garder à la maison. On les monte pas trop, nos enfants, là, tu sais. Nous, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'on est une nouvelle ère de parents. La médecine est super avancée. Ils sauvent nos enfants. Là. Ma cocotte, c'est sûr qu'elle ne serait pas en vie il y a 40 ans.
Donc, on est hyper reconnaissant, puis on veut prendre nos responsabilités, on veut aller au front parce que le gouvernement, il ne s'est pas ajusté avec cette réalité-là. Donc, on mise fort là-dessus. Donc, on a vraiment besoin de vous pour plus en parler, pour briser le silence, d'aller voir, c'est ça, vos journaux. Il faut vraiment que ça éclate. On vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort. Pour être la première timide, là, j'ai jamais aimé ça, m'adresser à un média, un journal, quoi que ce soit. Là. Mais des fois, il faut se donner une petite poussée, dire « OK, je vais le faire ». Fait qu'on vous demande ça un petit peu, là, un petit coup de pouce à ce niveau-là. Puis souvent, vous pouvez même rester à la maison, là, puis envoyer un courriel. Ça fait juste des miracles, mais faire un courriel. Ou, même souvent, ce qui a fonctionné, là, c'est des lettres ouvertes par Facebook. Là, on déballe notre stock, là, puis ça partage partout, puis là, ça finit par quelqu'un qui vous appelle d'un réseau. Fait que ça, c'est super important. Parce que le manque d'aide a assez duré, puis le statu quo est inacceptable. On ne peut pas laisser ça comme ça. On est vraiment déterminés à faire avancer la cause, puis on a besoin de votre aide. Alors, pour terminer, on voulait juste vous rappeler qu'on est tous des simples citoyens, mais on a vraiment du pouvoir. Il y a eu des élections la semaine passée, on a le droit d'aller se prononcer, on a le droit de dénoncer aussi. Alors, si on regarde, si vous regardez, là, en général, là, les médias, c'est toujours la force la plus forte qu'on peut utiliser comme pression pour faire avancer une cause. Alors, on n'a pas le choix de les solliciter pour augmenter la pression actuelle. Et il y a de cela quelques mois, nous-mêmes, on était chez nous, on se demandait quoi faire, on était juste indignés. Et puis là, l'idée de parents jusqu'au bout a germé, puis on a fait ça, là, tout ça, là, en quelques mois. Donc, je pense que si on forme une belle unicité, tout le monde ensemble, on va être capable d'avoir un fichu de beaux résultats. Mais on a besoin de tous vous autres pour ça. Et puis, c'est pas rien, là, Parents jusqu'au bout est né. Puis, on a tellement été fatigantes qu'ils ont décidé de monter un comité interministériel. Ça, c'est une première, ça a l'air. Fait que, tu sais, on a vraiment du pouvoir comme citoyen. C'est juste ça qu'on veut vous dire. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, bientôt, sur Facebook, on va annoncer quelque chose de quand même gros pour faire avancer notre cause encore. Marilyn a parlé tantôt du bureau de Maître Ménard. Alors, restez à l'affût, continuez de nous suivre, parce que Parents jusqu'au bout, c'est pas juste les mamans que vous avez en avant de vous, c'est une partie de la population qui vit ça. Et puis, c'est une grosse partie de la population qui ne vit pas ça, mais qui le supporte d'emblée. Donc, pour propulser tout ça à un niveau supérieur, on a besoin de votre appui pour démontrer que le mouvement, il y a une belle unicité et puis qu'on nage tous dans la même direction. Fait qu'on a besoin de vous pour continuer d'aller au front. Avez-vous des questions? Oui? Oui, je pourrais bien. Mais je vais vous laisser aussi sur la table en arrière. Je vais vous la laisser sur la table, vous allez pouvoir le fêter. C'est bonne idée. Mais je peux... Oui. C'est ça. Parce que Mme Mercier, qui vient de Saguenay ici, est en train de vous expliquer, là, son fils, la semaine dernière, elle vient de le placer dans une ressource intermédiaire.
Et puis, c'est ce qu'elle explique, que la famille qui va avoir son fils va avoir au bas mot 37 000 par année pour le faire. Puis les chiffres pour les hospitalisations, bien, on s'est basé sur Sainte-Justine. Je ne sais pas si tous les hôpitaux, mais ça devrait pas mal tout se ressembler. Là. On les a même annexés là, à notre présentation à la ministre parce que les autres ne croyaient pas. Ils ne savaient pas les prix des hospitalisations non plus. C'est 6 744 par jour. Aux soins intensifs, c'est 7 695. Pour une simple visite à l'urgence, c'est 682. Donc, ça monte assez vite là, avec nos coucous. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. Oui. Moi, j'ai une question. Comme ça s'entend sur le français, ça fait à peu près 10 ans qu'on est sur le territoire. Je n'ai pas l'énergie en ce moment de faire ma demande de citoyenneté. Je suis résident permanent. Est-ce que j'ai les mêmes droits que vous autres? Parce que je sais que je n'ai pas le droit de voter, mais j'ai tous les autres droits qu'un Canadien régulier. Est-ce que je peux même je peux avoir un moment donné au-dessus de la tête un petit papier on t'envoie chez toi. J'en ai aucune idée. On n'a pas des compétences. Ben moi, j'ai la réponse. Ah, ben vas-y, Anouk. Moi, je travaille comme conseillère auprès des immigrants. Non, mais honnêtement, à ma connaissance, tu as absolument les mêmes droits, absolument le même pouvoir de faire entendre tes besoins. La seule chose qui n'est pas pareille, c'est le droit de vote, effectivement. Oui. Mais sinon, honnêtement, là, la seule façon qui pourrait t'enlever ta résidence permanente, c'est si tu te mets à faire des référendums. Non, je sais pas. Non, c'est ça. Parce que ça, la seule, c'est comme la seule épine d'avantage, c'est si tu te mets à faire des trucs. Donc, vous avez le droit de dénoncer. C'est pas rien. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est pas une question, c'est un commentaire. Oui. Moi, je crois que votre document, on doit y avoir droit parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir le présenter à nos députés. Très bon point. Oui. Super. Je vais le laisser. Oui, Oui, je lis en PDF. C'est correct? N'importe quoi. Fait que je vais le mettre sur la table par jusqu'au bout qu'il va y avoir en arrière. Mais de quelle façon qu'on peut leur transférer ça massivement par PowerPoint? Facebook. OK. Donc, si vous nous envoyez individuellement des messages privés, On va le mettre sur notre table. Même pas juste OK. c'est pas un arbre, mais je veux dire que c'est vraiment le potentiel, c'est de là qu'on pense, c'est véridique. Oui. Donc, c'est preuve à l'appui, Oui. tellement un écart. Donc, c'est comme ça qu'on va vous faire parler, que vous allez faire parler de vous et de nous. Parce que moi, bon, j'ai 13 ans d'expérience. Donc, ma génération, c'est de l'individualisme total. Par peur de perdre les services qu'on a, on pouvait pas dans le temps, vraiment. Ce que vous faites là, cette nouvelle génération-là, c'est là que je veux être, moi. Parce qu'il faut vraiment s'unifier, parce que du cas par cas, là, ils s'en lavent les mains totalement. Ah, mais il aime bien ça, hein? Il lui donne des petits bonbons. Ben oui, c'est ça. Donc, Oui, mais c'est ça qu'ils veulent faire. Bien encore. Les petits bonbons sont empoisonnés. Oui, OK. Bien, on va le mettre sur notre page Facebook. Dans le fond, c'est un document. Nous, on a tellement travaillé fort. Tout est véridique. Là, puis, Oui, puis le tableau des revenus, on n'a pas beurre épais, là. On a pris un salaire familial de 50 000 par année. Puis on a été chercher la braquette d'imposition sur le site de Revenu Québec. Tous les chiffres de ça proviennent de sites gouvernementaux. Donc, on n'a rien inventé, même jusqu'aux prestations des familles d'accueil des ressources intermédiaires. Ça vient d'un document de convention de travail parce qu'ils sont syndiqués, les ressources. Hein. Alors, puis on a mis la cote la plus élevée parce qu'il y a 6 cotes. Fait que la 6e cote, c'est 37 000 par année parce que lourdement handicapé, s'il y avait 10 cotes, ça serait à 10, là. Fait que c'est ça. imaginez si vous l'auriez fait pour aussi les parents monoparentales.
ça coûte encore plus cher parce que ce qu'on expliquait à tous les députés et ministres, c'est que nous, on est encore en couple, mais c'est plus de 85% des familles qui se séparent. Donc ça fait que les mamans, souvent, ben c'est des femmes. Là. Il y a des papas là, aussi là, qui s'en occupent très bien. On en a un aussi. Mais souvent, c'est les mamans, puis ça coûte encore plus cher au gouvernement parce que là, ça prend de l'aide sociale. C'est des prestations parentales bonifiées, beaucoup plus élevées. Alors, nous, on s'est souvent fait conseiller individuellement par nos comptables. Bien, séparez-vous, vous allez être plus gagnante. Bon, ben voilà. Oui, ben c'est ça. Ouais. Oui? Ouais, des fois, c'est pas facile avec eux. Ouais. Séparez-vous, allez sur la station, justement comme ça, tantôt, vous êtes trop éduqués. Vous avez trop de capacité pour qu'on vous aide. Ah oui. À l'hôpital, ils nous enseignent pour tout faire à la maison. Puis après, tu arrives à la maison, puis tu es tout seul à tout faire, fait que ça concorde pas. Puis à l'hôpital, les travailleurs sociaux, ils disent, demandez à vos CLSC, ils ont tout ce qu'il faut pour adapter leur service à vos besoins. Une travailleuse sociale à l'hôpital? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, moi. Elle passe, oui, c'est ça, elle passe vite. Oui, en arrière, oui. C'est marrant. Moi, je me demande, peut-être je ne l'ai pas entendu, mais comme moi, ma fille est autiste, elle a des besoins spéciaux, puis moi, on reçoit 187 $ par mois de résidence. Vous recevez plus que ça? Non, c'est ça qu'on reçoit nous aussi. Ils sont zéro fonctionnels. Alors, il n'y a pas de différence si votre enfant est augmenté. Puis la ministre de la Famille nous a dit, lorsqu'on l'a rencontré, que là, il travaillait pour arranger ça, ce problème-là, des prestations d'enfants handicapés. Parce que ça n'a pas de sens que ça ne soit pas calculé en fonction du salaire familial et du degré de l'handicap. Parce que M. Pellado a le même 180. Le M. Pellado a le même montant que. Ben, s'il y avait un enfant handicapé, Mettons. fait que ça n'a pas de sens. Là. Tu peux être allergique aux arachides, puis fonctionner super bien, mais ça a le même montant. Sur la ministre de la Famille, elle semblait sensible à ça, mais j'ai pas l'impression que ça va arriver bientôt. Là. Nous, on y a demandé pour le prochain budget. Hein? C'est là, parce que le problème, il est pour hier. Fait qu'on va voir. Oui. On va faire un suivi justement là-dessus. Moi, ça vient me chercher ce que vous disiez par rapport au CLSC. Moi, je me bats au quotidien avec le CLSC. D'après eux, on touche trop d'argent. On gagne très bien notre vie, on est à la maison, on n'a pas à payer des boîtes à lunch, on n'a pas à payer les transports. Et moi, je me bats avec le CLSC parce que d'une CLSC à une autre, on a des services différents. On a moi, présentement, je suis à la CLSC Sainte-Rose. J'ai eu une intervenante pivot qui était censée me soulager. Tout ce qu'elle a fait, c'est d'apporter des dossiers, des vertoirs. Tout ce qu'ils ont fait après, mon fils et ma fille est sourde, donc je me suis suivie à l'Institut de Mondois. Donc j'ai droit à un psychologue pour l'aider, lui, à supporter la situation avec sa sœur. On m'a coupé l'intervenante pivot. On m'a mis une administrative maintenant dans le dossier. Tout ce que j'ai droit à l'heure actuelle, c'est subvention de couche. Et ça fait 3 mois que j'étais censée avoir la subvention pour les couches. J'ai 4 intervenantes qui sont dans mon dossier. Tous les 3 mois, ils m'échangent. Le gros problème, moi je suis avec le CLSC de Vaudreuil-Soulanges, puis c'est ce que je dénonce, c'est épouvantable dans notre région, comment on manque de services par rapport à d'autres régions. Je vous encourage, je sais là, que dans notre quotidien, on est vraiment débordés, mais je vous encourage, là, si vous avez besoin d'un service, là, il faut vraiment aller voir le protecteur du citoyen. Je sais que ça met beaucoup d'énergie, puis moi j'ai failli abandonner. Je sais que ça ne donne pas grand-chose, mais plus il y a de plaintes, plus ils vont se rendre compte qu'il y a un problème. Les gens, non? Oui, tout à fait. Mais ça prend 3 minutes de faire une plainte par téléphone. Honnêtement, c'est pas c'est ça, c'est pas ça. Ben, moi, je l'ai fait par téléphone parce que j'ai pas tout le temps le temps d'écrire une grande lettre. Mais j'en ai fait beaucoup par téléphone. Moi, ça prend 2 minutes. C'est quand même entendu. Oui, je pense que ça peut. Non, il n'y a pas grand résultat, mais
C'est parce que ça marche au volume. Exactement. C'est Quelque chose aussi, par exemple, avec le nouveau, chose, j'aime pas le gouvernement, j'aime pas plus que les autres, mais il y a j'entends la madame, là, à ça, on a le droit d'avoir un intervenant pivot. Mais si on ne l'a pas maintenant, depuis la nouvelle restructuration, théoriquement, un intervenant pivot serait censé dans le dossier pour s'occuper de ce que du CRD. Le CRD fait même maintenant, parce qu'en théorie, on a le droit au service du CRD. Là, jeudi prochain, je vais vous en reparler parce que j'ai rencontré ça. Mais j'aimerais avoir votre tête, par exemple, pour vous donner. Mais une prochaine rencontre, en théorie, on est censé avoir un intervenant pivot, même en Au CRD. CLSC? Oui, même en CRD, chose qu'on n'avait pas du tout avant. On a un intervenant fantôme, là, mais théoriquement, on est censé avoir. Je vous en donne une deux. Mais il faut l'exiger, par exemple. Il faut Ben oui, l'exiger. ils nous appelleront pas pour nous Il faut dire. vraiment Je l'exiger. savais même pas ça. Moi non plus. Marie-Christine. C'est suite à mon vidéo. Ah, mais c'est ça, il faut faire des affaires dans le Attends, peux-tu répéter? Par rapport aux inégalités des services qu'on reçoit dans les CLSC, qu'est-ce qu'elle a dit, la ministre? Est-ce que vous en discutez ou c'est un dossier que vous n'avez pas... Moi, je suis allée voir Mme Charlebois, qui est ma députée, ta députée aussi. Bon, il y avait tellement de problèmes que j'ai exposés qu'elle ne pouvait pas tout être perdue, là, parce qu'il y en avait trop. Non, ça c'est un autre dossier. Là. Avec Parents jusqu'au bout, on s'est concentré sur le fait qu'on aimerait ça avoir un soutien financier, parce que c'est ça qui est le principal. Je me dis que si on a un soutien financier, on peut arriver peut-être à s'équiper d'une infirmière à domicile, qu'on peut peut-être arriver à se payer des répits nous-mêmes, qu'on n'aura plus besoin de se laisser. Une des solutions du gouvernement, c'était de nous... écoutez, peut-être qu'on pourrait vous octroyer chèque emploi-service à vous, les parents, tu sais. Ce qui semblerait intéressant, mais moi j'ai juste 4 heures, puis ils ne veulent pas m'augmenter jamais. Fait que ça serait vraiment perdante par rapport à une maman qui a 35 heures. Fait que on a dit non, on ne veut pas rien savoir des CLSC, on veut avoir quelque chose juste à nous. Parce que les CLSC, on le sait, j'espère qu'en restructurant tous leurs trucs, ça va finir par être tout égal. Mais ça, c'est vraiment un gros problème. Là. Je sais qu'il y a vraiment plein de personnes qui ont des couches à payer, mais pas les wipes, les ci, les ça. Écoute, c'est le bordel partout. Mais pour répondre à votre question, là, au comité interministériel, les inégalités, ils veulent se pencher sur ce problème-là. Est-ce qu'il va y avoir une solution qui va être apportée? Se pencher. Le mot vert, Mais c'est ça, c'est ça. Oui, se pencher, puis... Mais il semblerait-il qu'ils savent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous, on a une intervenante au sein de l'hôpital qui nous a dit que tant et si longtemps que les parents d'enfants handicapés ou lourdement malades ne feraient pas front commun ensemble, il n'y aurait pas de mouvement de la part ministérielle, de la part gouvernementale. Et voilà. D'où l'importance, je pense, d'un mouvement comme le vôtre que vous avez créé, de se donner le droit d'en faire partie, de collaborer au maximum de nos capacités individuelles. Chacun, je vous lève mon chapeau sincèrement. Merci. Mais merci. On a toutes des vies de fous, là. On ne se le cachera pas, là. C'est des vies assez spéciales, assez mouvementées, tourbillons et tout. Mais je crois, là, sincèrement, qu'on peut arriver à quelque chose de grand, mais il faut vraiment se rassembler. Est-ce que vous nous permettez de marquer Parents jusqu'au bout quand on envoie une lettre au ministère? Ben oui, Moi, à la ils fin, nous là, connaissent. tu sais, pour qu'ils voient que, Caroline, c'est quoi Parents jusqu'au bout? Je sais qu'ils savent, là, mais tu sais. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas pour... Puis, si, admettons, vous faites une entrevue quelconque, puis ils vous demandent de parler de votre quotidien, super. Mais si vous pouvez juste dire à la fin, tu sais, le mouvement Parents jusqu'au bout, là, ben, c'est important, là, parce que moi, j'adhère à ça. Puis ça, ce mouvement-là, ils travaillent très, très fort pour trouver des solutions. Donc, si vous êtes capable de... Et plus, si on pousse tout le monde comme ça, ben, c'est clair qu'effectivement. Ça va, ça va. Puis, tu sais, ça vous donne une structure aussi où vous en allez dans votre entrevue, là. Puis le fait que je sais, très sincèrement, là, c'est sûr là, que les ministres, les députés, surtout libérales, là, ils n'aiment pas entendre le mot parents jusqu'au bout. Donc, ça fait du bien des fois de le lancer. Là. Puis c'est pour ça qu'on veut faire un OBNL pour avoir plus de crédibilité, encore plus avec un lobbyiste. Tu sais, pour... on est des mamans, là, des parents, là, mais je veux ajouter comme des gens qui sont importants dans la société puis qui vont comme monter un peu le... Oui. J'ai une autre question.
OK. pour ma voiture. Ben, on en a avant, en arrière. Yeah. On a Il y en a mis, juste 4, par exemple. Mais si vous en voulez d'autres, vous me pouvez le direz, commander. puis on va vous en on a imprimer d'autres. des vignettes, des macarons. Wow. En arrière des rideaux, on a environ 5 personnes significatives pour nous, qu'on Oui, connaît c'est- personnellement. On parle d'associations. Oui, on tenait à faire de la rencontre aussi, une rencontre d'information, pour que pas que ce soit juste d'un exposé. Parce que comme dans les régions, c'est toutes des choses qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que les autres ont, puis qu'est-ce qu'il y a des qui. Il y a à l'arrière des panneaux avec des régions du Québec. Donc, gênez-vous pas, puis écrivez tout ce qui vous a aidé. Nous, on que en a ce écrit soit, quelques-uns. Moi, je suis dans l'anneau d'hier, j'en ai écrit 2 qui me viennent en tête, qui m'ont aidé. Donc, vous pouvez aller les marquer. Puis à la fin, gênez-vous pas là, pour à la fin de la matinée de prendre en photo pour vous remémorer vos trucs. Les tables en arrière, je tenais personnellement à mettre des organismes qui nous aident personnellement, nous deux, là, beaucoup, dont Starlight. Je ne sais pas si les gens connaissent la Fondation Starlight, mais c'est vraiment un bijou pour les familles. Starlight nous fait sortir de notre maison. Ce qui est vraiment apprécié, là, de juste triper avec d'autres familles qui ont des enfants malades, puis eux, ils font des activités là, quasiment à chaque 2 mois, puis on va là, puis on s'éclate en famille, c'est génial, puis on paye absolument rien, c'est génial. L'autre aussi, c'est le phare qui me tient beaucoup à cœur, qui nous aide énormément. C'est le phare, je ne sais pas je vais le dire au cas où il y a des gens qui ne savent pas, c'est une maison de soins palliatifs pédiatriques. Je vais le redire parce qu'on le dit tout le temps, les soins palliatifs, c'est pas vraiment nécessairement des fins de vie, c'est des soins qui sont juste très aigus. Là. Il va y avoir Hélène qui va être à la table si vous voulez avoir des informations. Eux, ils offrent à peu près 28 jours de répit par année aux familles comme nous, puis nous, on les surexploite. Oui, c'est ça, je suis sûre que je ne suis pas la seule ici. Il y a aussi l'Accompagnateur, qui est un site Internet qui regroupe beaucoup les services. Il y a l'Étoile de Pachot qui ne peut pas être ici en ce moment, mais je ne sais pas si les gens la connaissent. C'est un organisme à Montréal. L'Étoile de Pachot, dans le fond, on peut les appeler pour avoir de l'aide avec quelque chose. Mettons que vous avez chèque emploi service, vous n'avez pas vous n'avez pas d'employé, que vous en cherchez une, elle peut vous aider. Elle fait des pré-entrevues, puis elle vous en envoie 3 les meilleurs. C'est génial. Donc ça, c'est une bonne ressource. Ou bien si vous avez besoin ils font des rencontres de parents aussi, là, jumelage entre parents. L'heure des pliants est en arrière. L'heure des pliants est là. On est allé chercher aussi le centre d'assistance aux plaintes. Ils ont leur petit truc là, ils ne sont pas là, mais ils nous ont laissé leur truc. Et puis, il y a l'expo, le salon Expo Tutabilité qui va être, que la dame va être là aussi en arrière, avec Josée Denise Cardinal, qui est pédagogue spécialisée, qui est autiste Asperger, puis elle a fait un livre et tout. Donc, il faut aller voir, ils ont toutes des tables respectives, puis il y a une petite table de parents jusqu'au bout si vous voulez avoir un macaron. C'est sûr que là, les macarons et tous les trucs qu'on vend, vous avez sûrement compris que c'est parce que déjà notre situation financière est assez difficile, que quand on se déplace pour les rendez-vous puis qu'on organise des trucs comme ça ou des choses, ça vient nous chercher quand même beaucoup de... Il y a un gavage qui est fini. Donc, c'est ça vient... c'est sûr que, tu sais, si ce que les gens ont fait en faisant du basic et tout, ça nous a vraiment beaucoup aidé pour aujourd'hui, entre autres. Mais ça nous aide vraiment beaucoup là, pour juste faire... on a un petit compte, là, puis on prend des sous quand on veut. Fait que c'est génial. Fait que si vous voulez participer, si vous voulez nous aider, c'est comme ça aussi que vous pouvez le faire. Il y a une petite boîte de dons à côté du café. On a mis un coin café, muffin, petites choses à grignoter. Si vous voulez jaser avec nous un petit peu tantôt, vous ne vous gênez pas, on va être dans ce coin-là, puis prendre une petite collation avec vous, on serait bien contente. Vous avez mentionné des personnes qui pourraient vous aider pour faire l'ancien président des Frères Populaires de Jardin. Je ne me rappelle pas de son nom. Non. Lui, puis je pense que c'est un homme qui est très sensibilisé à la cause. C'est lui, ça. Je
L'ancien président des caisses déjà. On va aller voir ça. Oui, je vous remercie pour l'idée, c'est gentil. Ah, OK. Bien, je vous invite à peut-être nous envoyer vos suggestions par Facebook. Comme ça, ce matin, quand on va revenir à la maison, on va les avoir toutes fraîchement. Comme ça, ça va être... si vous pensez à d'autres mondes, des docteurs qui sont super sympathiques, ça va nous aider, c'est sûr. On avait pensé approcher le docteur Marois, que pas mal tout le monde doit connaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Donc, j'ai son courrier. On a tout le temps l'air des chialeux. Merci. Ah, merci. Ben, puis on essaie à travers tout ça aussi, on essaie de penser à tous les parents. Il y en a beaucoup, la question qu'ils nous posent souvent les gens, c'est est-ce que vous voulez juste aider les enfants? Mais on est très consciente que nos enfants vont vieillir, puis que ça va être d'autres problèmes qui vont arriver. Fait que ce qu'on veut mettre sur pied, c'est une solution à long terme qui va être... C'est sûr que je pense que les gouvernements, ils ont de la misère avec ce problème-là, avec ça, parce qu'ils se disent, ah ben là, on va tout avoir les aidants naturels qui vont vouloir avoir un 37 000 par année. Fait que, rendu là, on va voir, là, mais on travaille fort pour que ce soit vraiment toutes les sphères. C'est vraiment bon pour Dr Marois, parce que moi, j'avais loué une machine carbone. Puis quand je lui ai dit que le double m'a loué à 4 000 $ par mois, il était estomaqué. Il a appelé le double, c'est drôle, ça a baissé à 2 000. Oui, ça va être une ressource qu'on va appeler. Pour l'instant, ça va être lui qu'on va demander en premier. J'espère qu'il va vouloir. Je vais lui dire un mot, je le loue dans 4 mois, mon gars, c'est un peu. L'association des aidants naturels, est-ce que vous avez? Le regroupement des aidants naturels du comté de l'Assomption, le RANCA, que j'ai écrit sur mon panneau, ils nous soutiennent. Ils ont même écrit un article sur Parents jusqu'au bout dans la presse dernièrement. Ben, en tout cas, ils ont écrit un article puis ils nous ont cités. Fait que oui, on est soutenu par le réseau des aidants. Même si on n'est pas considéré comme, parce que nos enfants n'ont pas 18 ans. Parce que lui, il y en a un bon, là, qui a travaillé longtemps, lui qui a créé ça, c'est lui qui était à la base, dans le fond, de faire ça avec... C'est ça. C'est là qu'on a besoin de vous, c'est avoir des contacts. Là, On épuise nos contacts. Vos idées sont précieuses, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. Oui. Oui. On peut frapper sur plein de clous, mais quand je vais lui dire, moi je suis prête. On vous offre notre support. Si vous voulez faire des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Oui. Oui. Absolument, je comprends. Si vous avez besoin d'aide avec vos textes et tout, là, on s'en est pas mal bonne. Pas pire.
qui... Ben, je pense que ça clôt. Gênez-vous pas pour aller en arrière. On va ouvrir les rideaux, puis on va laisser ça tout ouvert. Puis vous avez toute l'avant-midi, là, je ne sais même plus quelle heure. Ben, nous, on a dit qu'on quittait vers midi et demi. Mais il est 11h30, il nous reste 1 heure en avant de nous. Là. Gênez-vous pas, on est là. Puis, merci beaucoup d'être ici. Merci, on apprécie énormément votre déplacement.